Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Kiko. Donc Kiko nous a sorti une nouvelle collection capsule. Ce n'est pas la collection de Noël, c'est vraiment une collection capsule sur le thème de Wonder Woman. Alors le film Wonder Woman était censé sortir dans cette période-ci avant Covid, donc est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas, je suppose. Mais en tout cas, voilà, on a une nouvelle collection capsule de chez Kiko autour de ces thèmes-là. On est sur des packagings qui sont... J'adore, hein. Donc tout dans le thème, tout est entre le rouge et le bleu et on a le logo de Wonder Woman qui apparaît partout. Voilà, j'adore le packaging de cette collection. Alors, à l'heure où je vous filme cette vidéo, on est dimanche, la collection est sortie vendredi matin en boutique. Depuis, elle n'est toujours pas disponible sur le site, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un bug, je ne sais pas si c'est fait spécialement exprès qu'elle ait d'abord été disponible en boutique, à voir. Par contre, là tout de suite ce matin sur le site de Kiko, on a une petite bannière en haut qui nous dit de super nouveautés magiques arrivent. Donc je suppose que la collection va arriver sur le site. J'espère qu'au moment où vous voyez cette vidéo, elle y est. Mais donc voilà, je ne sais pas si tout ceci était fait exprès ou pas. J'ai pris à peu près tous les types de produits de la collection. Il n'y avait pas tout dans mon magasin en fait. Donc elle n'avait pas reçu tous les produits de la collection. Il y avait par exemple pas les crayons à sourcils que j'aurais bien voulu essayer. Il n'y avait pas non plus toutes les ombres à paupières liquides. Enfin voilà, il manquait certaines références. Donc j'ai pris ce qu'il y avait et ce qui me plaisait. Donc on va quand même tester pas mal de choses. C'est moins un 100% réussite que les deux collections précédentes dont on a parlé. La collection Unexpected Paradise et Lost in Amalfi qui ont été des 100% réussites. Ici, je dois déjà vous dire que pour moi, il y a un énorme flop. Mais par contre, il y a quand même de super belles découvertes. Franchement, j'adore. Alors, je vais déjà vous faire un petit retour quand même sur pas mal de produits puisque je vous dis, on est dimanche, mais hier samedi, j'ai tout porté, j'ai tout essayé sur une longue journée, une journée qui allait de 8h à, je me suis démaquillée aux alentours de 23h30. J'ai porté le masque sur une longue période de cette journée. Donc voilà, je peux réellement vous faire un retour quand même. Et les produits sur lesquels je n'aurais pas encore pu vous faire de retour, eh ben, je vous laisserai un petit commentaire épinglé ici en dessous de la vidéo et je vous ferai un petit récap. Donc voilà, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et ce que je pense de toutes ces nouveautés de la collection Wonder Woman de chez Kiko, eh ben, restez avec moi. C'est parti, on va attaquer avec les yeux. Alors, dans cette collection, il y a deux types de produits pour les yeux. Il y a d'abord des ombres à paupières liquides. Vous savez que j'adore ce type de produit. Ils sont vendus au prix de 9,99 €. Il y a plusieurs teintes. Dans mon Kiko, pour l'instant, il n'y en avait encore que deux. J'ai pris la teinte numéro 01. C'est un super joli... rose, champagne rose comme ça, super beau vraiment. Je ne l'ai pas encore utilisé tout seul. Et alors il y a aussi des quads qui se vendent au prix de 12,99 € qui ressemblent à ceci. Le packaging est canon. On a l'insigne de Wonder Woman sur à peu près tous les packagings d'ailleurs et tout tourne dans les bleus et rouges. Donc ça c'est le petit quad, il y en avait deux, j'ai pris celui qui était dispo, à savoir celui-ci, dont voici les swatchs. Alors, j'ai pas une super expérience avec les palettes de chez Kiko, pourtant leurs fards mono, je trouve qu'il y en a qui sont excellents. Leurs fards en crayon, il y en a aussi qui sont top. Tout ce qui est fard crème en général, j'adore. Mais voilà, les palettes, je suis jamais ultra emballée. Je me suis dit que ça allait peut-être être différent avec celle-ci. Eh bien, je peux déjà vous dire que malheureusement pas. C'est vraiment pas le produit de la collection que je vais vous recommander. Alors, on a ici le premier ici qui est en fait le blanc mat de la palette. On a ici ensuite un fard qui est censé être métallisé, qui pour moi, voilà, il n'y a pas assez de pigmentation, il n'y a pas assez de métallisé d'ailleurs, il n'est pas crémeux, enfin voilà. Ensuite, on a le bleu ici, j'ai fait deux passages pour avoir ce retour-ci. Et alors, on a un mat marron qui est splendide. Là, le fard est hyper crémeux, hyper facile à appliquer, la couleur est super belle. Donc voilà, vous l'aurez déjà compris, c'est pas un gros coup de cœur cette petite palette. On va quand même l'utiliser ensemble pour que vous ayez une idée de ce qu'elle donne. Je vais vous rapprocher de moi. Je prends mon pinceau Morphe Jaclyn Hill JH30 et je viens prendre du coup le blanc mat de la palette. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière pour l'éclaircir. Et ça va aussi fixer ma base. Dans un quad comme ça, en ayant juste 4 fards, j'adore pas avoir un fard aussi neutre que celui-ci. Alors c'est vrai que c'est pratique. Mais voilà, je crois que j'aurais peut-être mis autre chose. Ensuite, je prends mon pinceau Boozy Shop 6700 et donc je vais venir chercher le marron qui franchement lui est très très chouette. Je vais l'appliquer en coin externe et je vais le remonter légèrement dans le creux puisqu'on n'a pas réellement de couleur de transition ici.
Vraiment, lui, il a une super belle texture crémeuse. Il s'applique extrêmement bien. Et je trouve que sa couleur est très jolie. Alors ensuite, au doigt, je vais venir chercher cette teinte-ci qui, je vous dis, ne m'emballe pas. C'est vraiment plutôt pour vous montrer son rendu parce que, voilà, elle ne sera pas hyper importante dans mon make-up. J'en ai quand même pris beaucoup. Et je vais venir l'appliquer sur le coin interne. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte de son rendu. Voilà, c'est pas la teinte pour moi la plus importante de cette palette. Et ensuite, avec un autre doigt, je vais venir chercher le bleu. Et le bleu, je vais l'appliquer sur toute la paupière. Et vous voyez, je trouve que ça renvoie pas énormément. En tout cas, en un passage, non. Et voilà le rendu du bleu. Voilà, je trouve que c'est pas... On voit que la qualité des fards est pas incroyable. Je vais venir rajouter par-dessus ceci. C'est vraiment pour dire de l'utiliser parce qu'on va pas l'utiliser à sa pleine puissance, on va dire. Mais j'ai envie quand même de l'utiliser avec vous. Donc j'en ai mis un petit peu sur ma main et je vais venir en prélever un petit peu sur mon doigt et je vais légèrement l'appliquer sur par-dessus le bleu en fait que je viens de mettre. Et ça va lui rajouter un petit côté lumineux. Voilà, on va pas réellement se rendre compte du côté rosé du fard. Voilà, lui par contre, j'ai vraiment hâte de l'utiliser tout seul. Je vais prendre ceci qui est de la collection Pop Révolution de l'année passée. On avait un embout eyeliner liquide et un embout Kajal. J'avais une teinte marronnée, donc je vais utiliser ça pour me faire un ras de cils et je reviens tout de suite. Voilà, on met les yeux entre parenthèses, on terminera après. Juste pour vous faire un point aussi niveau tenue. Donc j'ai porté ce maquillage-ci hier de 8 h du matin à 23 h et fin de journée, les fards étaient plus réellement en place. J'avais utilisé ma base Hourglass comme d'habitude qui fait absolument tout tenir. Donc voilà, même au niveau tenue, je suis pas super emballée par ce quad. Les fards mono par contre, j'ai hâte de l'utiliser. Donc d'ici à ce que cette vidéo-ci soit postée, je l'aurai testé seule et je vous mettrai dans ici en dessous de la vidéo un petit commentaire épinglé et je vous ferai un petit point sur sa tenue et sur le reste aussi si vous voulez, mais je vous ferai un point en tout cas sur ce produit-ci en particulier en l'ayant utilisé seul. Alors, on va passer au teint. Et là, par contre, je suis quand même vachement plus positive. On va d'abord tester la base. Alors la base, je ne l'ai pas encore essayée parce que hier, j'ai testé le fond de teint avec une base que je connais. J'avais vraiment envie de voir comment il se comportait tout seul avec une base que je connais. Mais donc, dans cette collection, on a une base qui se présente comme ceci. C'est une base lumineuse. On est donc dans un format pot. Le packaging, vous voyez, il est vraiment magnifique. Et donc, c'est la Power Face Prep Face Primer et qui se présente... Il y a encore le petit opercule. Comme ceci. On est sur une... mousse. C'est vraiment une mousse. Ça sent, hein. C'est parfumé. Moi, perso, j'aime beaucoup. Je trouve que ça sent un petit peu la noix de coco. Mais donc, voilà, il faut savoir que c'est parfumé. Et ben, on va tester ça. J'ai testé ça hier en magasin. J'ai pu tester la texture. Ça a l'air... Rien que pour la texture, j'avais envie de l'essayer. Alors, on va en appliquer pas trop. Je récupère ce qu'il y a sur l'opercule. Elle sent super bon. Elle sent un petit peu les soins pour la peau en fait. D'ailleurs, il y avait aussi une crème de jour lumineuse dans la collection que j'ai pas prise, mais donc il y en avait une. Et j'ai oublié de vous dire, il y avait aussi des eyeliners feutres et des crayons. Voilà. Tous des produits que j'ai pas pris parce que c'était des teintes assez classiques, sauf dans les crayons, il y avait un bleu qui était turquoise, qui avait l'air très joli si c'est votre goût. Mais donc voilà, ça j'ai pas pris. Bon, à la texture, c'est vraiment génial. À l'odeur aussi, ça a un côté rafraîchissant. Et c'est vrai que ça apporte de la lumière. Vraiment. Ça, c'est un produit, je pense, que je vais beaucoup utiliser parce que j'adore ce côté sensoriel. À voir maintenant comment se comporte le fond de teint par-dessus. Mais jusque-là, ça s'annonce vraiment sympa. Alors ensuite, on a un fond de teint dans la gamme. C'est plutôt un fond de teint naturel. En tout cas, c'est pas un fond de teint mat comme j'utilise d'habitude. Il est écrit fond de teint longue tenue 24 heures, moyenne haute couvrance, agité avant usage. On a 28 ml de produit à l'intérieur et alors il se vend au prix de, je regarde mon petit ticket de caisse, 14,99 €. Voilà, le packaging, j'aime toujours autant. On est sur une bouteille en verre et on est sur un flacon pompe. Alors, donc je vous dis, c'est a priori pas mon type de fond de teint. Vous savez que j'ai la peau vraiment grasse. Et que moi, les fonds de teint naturels, en général, sur moi, je brille très très vite. Et bah donc, je l'ai porté hier, je vous ai dit, sur une assez longue journée. Une journée où j'ai porté le masque pratiquement tout le temps. Enfin, en tout cas, j'ai porté le masque de 10 à 18 heures, pratiquement non-stop. Ça s'est
super bien passé. Je brillais très peu, vraiment. Pour ce type de fond de teint, je brillais très très peu. Le rendu, je trouvais très joli. Alors, il y avait du transfert quand même dans le masque. Je ne peux pas dire que c'est 100% sans transfert. Mais en fin de journée, je trouvais que j'étais encore bien. Je trouve que j'avais encore un beau rendu. Et je trouve que le fond de teint était encore bien en place. Donc, vraiment, ça, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce type de rendu. Là aussi, je vais continuer dans les prochains jours, entre aujourd'hui et mercredi, jour où la vidéo sera postée. Je vais encore l'utiliser pour vous faire un retour encore plus complet et pour vous confirmer ce que je vous dis pour l'instant. Mais ça s'est hyper bien passé. Alors, j'ai pris la teinte 02 porcelaine, si je me souviens bien, mais c'est pas écrit dessus. Oui, j'ai pris la teinte 02 porcelaine. Alors, il se présente comme ça. Il n'est pas hyper liquide, hein. J'ai mis 2 pompes dans ma coupelle. On va commencer par l'appliquer comme ça. Et on va l'appliquer à l'éponge. Alors là aussi, il est parfumé, hein. Ça sent... en fait, ça sent le parfum. C'est un petit peu comme les fonds de teint Chanel et ce genre de choses. Vous voyez, ce côté parfum, c'est vraiment ça que je sens. Hier, j'ai vraiment été étonnée de l'application de ce fond de teint qui se fait super facilement. Je vais peut-être vous faire comme avant, moitié visage à l'éponge, moitié visage au pinceau, pourquoi pas. Et voilà son rendu avec un seul passage. Alors effectivement, moi je dirais plutôt que la couvrance est moyenne. On va essayer d'en remettre un petit peu. Ça, j'ai pas essayé hier. Voir comment ça se passe. Mais je trouve son rendu très très beau. Il est naturel, il n'est pas glowy, hein. C'est pas un fond de teint glowy. C'est vraiment un rendu naturel. Effectivement, couvrance moyenne, mais quand même pas mal. On arrive à cacher ma tache pigmentaire que j'ai là. Et alors, par contre, ça cache absolument tous mes pores. Je ne sais pas si c'est la base. C'est peut-être bien la base aussi, parce que hier, j'avais pas ce rendu, il me semble. Et voilà, son rendu, j'aime beaucoup. On va faire de l'autre côté au pinceau, effectivement, comme ça, on va voir s'il y a une différence. Je m'attendais pas du tout à aimer ce fond de teint comme ça. En fait, c'est un petit peu comme le Catrice, c'est des fonds de teint qui, sur papier, c'est pas trop mon truc. Et en fait... une fois appliqué et porté, j'aime beaucoup. Bon, l'application au pinceau, c'est super bien passé. J'ai quand même une préférence pour l'éponge. Après, c'est juste moi, je préfère travailler les fonds de teint à l'éponge. Mais l'application au pinceau, c'est super bien passé. Même type de couvrance. Un peu moins de produits utilisés, forcément. Et super beau rendu, vraiment. Et alors, je vous dis, au niveau de mes pores, je trouve que c'est assez sympa. Voilà pour le rendu du fond de teint. Franchement, vous l'aurez compris, lui, c'est une super belle découverte. J'adore les fonds de teint Kiko, les derniers. Et pourtant, là aussi, avant, j'avais pas une super expérience avec les fonds de teint Kiko. Mais la collection L'Ostin Amalfi, je l'adore. Ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Je l'utilise encore. Celui-ci, je vais pas m'emballer tout de suite, mais je l'ai déjà utilisé hier. Et aujourd'hui, de nouveau, j'aime vraiment beaucoup son rendu. Et alors, le dernier fond de teint qu'ils ont aussi sorti, No Matter Foundation, je crois que c'est ça. J'aime beaucoup aussi, donc belle réussite. Alors, pas d'anti-cerne dans la collection, donc je vais utiliser, je ne l'ai pas encore utilisé, vous savez, c'est celui que j'ai eu en cadeau avec ma commande NARS. Donc c'est le classique de chez NARS, j'ai oublié son nom, mais je vous le mettrai ici en bas. Et c'est la teinte Vanilla. Alors je le connais, hein, cet anti-cerne, je l'avais dans une teinte qui était beaucoup trop foncée pour moi, mais j'aimais beaucoup son rendu, donc voilà. Voilà pour l'anti-cerne, j'ai hâte de faire mes sourcils. Alors, on va terminer les yeux. Je prends mon tout petit pinceau boule Morphe E36 et je vais reprendre le marronné et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Voilà. Ensuite, je prends mon pinceau Morphe Jaclyn Hill JH43 et je vais venir prendre le bleu. On va essayer d'en appliquer aussi un petit peu en ras de cils. Et je viens refondre un petit peu avec mon pinceau précédent. Vous voyez par exemple ici, le côté métallisé du bleu ne ressort pas du tout. Ensuite, je prends un autre pinceau du même type, c'est un pinceau à sourcils celui-ci. C'est le 322 de chez Zoeva et je reprends donc mon fard qui est là. Et alors je viens essayer d'appliquer quelque chose juste là. Donc vraiment, ce fard-là, c'est pas terrible. Voilà pour les yeux, je vais faire mes sourcils hors caméra, je vais aussi appliquer mon mascara et je reviens tout de suite. Voilà, les yeux sont terminés, j'ai mis mon mascara, alors j'ai appliqué un Kiko aussi que j'aime beaucoup, hein. C'est celui de la collection L'Ostin Amalfi. J'ai appliqué un peu du kajal en muqueuse aussi et j'ai fait mes sourcils avec le crayon Kiko aussi de la collection L'Ostin Amalfi et j'ai complété avec mon Yves Rocher, c'est le combo que je fais à peu près tous les jours. Alors on va continuer le teint, alors ce que je fais pour l'instant tout le temps, c'est utiliser ma poudre de contour de chez Kevyn Aucoin.
si vous cherchez une poudre de contour, celle-ci est fantastique. Elle a un bémol, hein, c'est qu'elle est hyper poudreuse. Mais quand je vous dis hyper poudreux, vraiment, hein, c'est quelque chose de très poudreux. Mais à côté de ça, sa teinte est tellement belle, ça tient super bien et voilà, moi j'adore son rendu avec un bronzer chaud par-dessus. J'ai déjà aussi poudré mon teint avec ma poudre Laura Mercier. Voilà, alors il n'y avait pas de bronzer dans la collection, donc on va quand même rester chez Kiko. Je vais prendre celui de la collection Locine Amalfi, la teinte 02, un pinceau de chez Kiko aussi que je suis en train de tester. C'est le 08 qui se présente comme ceci, qui pourrait être utilisé pour le blush aussi à vrai dire. Les bronzers des 2 dernières collections Kiko, là je les adore tellement. Et par contre là c'est très parfumé aussi. Voilà, le teint est réchauffé. On a parlé sourcils juste avant. Il y a aussi des crayons à sourcils apparemment dans la collection. Là, je les ai pas vus du tout. Ils n'étaient pas du tout rentrés en magasin. Mais donc comme ça, vous le savez. Alors, on va passer à l'highlighter. Donc, on a 2 highlighters liquides qui se présentent comme ceci. De nouveau, packaging en plastique cette fois-ci. Et bon, on retrouve toujours le logo et tout ça. J'ai pris la teinte 02, donc il y en a 2. Le 2 tire un petit peu plus vers le rosé et le 1 tire un petit peu plus vers le champagne. Maintenant, je trouvais que la différence n'était pas énorme. Il se vend au prix de 11,99 € et voilà le swatch. Franchement, il est très très joli. Enfin, je l'ai utilisé hier et je l'ai trouvé très très beau, très naturel. Alors, je vais l'appliquer un petit peu différemment de ce que j'ai essayé hier. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai mis une goutte sur ma main et je vais prendre un stippling de chez Zoeva. Le petit stippling, je crois que c'est le 122, ouais, de chez Zoeva, que j'aime beaucoup. Et on va l'appliquer comme ça. Je sais pas pourquoi, hein, j'avais envie d'essayer de l'appliquer avec un stippling brush. Et en fait, ça se passe super bien au stippling. Hein. C'est un highlighter que je trouve hyper naturel. Ça me fait un petit peu penser au rendu du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury par exemple. On est sur quelque chose de très naturel et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve ça très joli et alors ça s'applique mais tellement facilement. C'est encore mieux au stippling à vrai dire. Hier, je l'ai appliqué à l'éponge, c'est encore mieux au stippling. Ça, pour moi, c'est une des super belles réussites de la collection. Je ne sais pas si vous voyez, je crois que oui. Ça, c'est vraiment venu se fondre au reste, ça reste pas du tout en surface, ça ne marque absolument rien. On dirait juste que c'est la peau qui est lumineuse. C'est un gros coup de cœur de cette collection. Je dois dire que déjà hier, j'étais super emballée en voyant le résultat et j'adore. Ensuite, on va passer au blush. Donc, il y avait des blushs dans cette collection, 3. Le packaging, le voici. Ils se vendent au prix de 13,99 €. On en a un, la teinte 03, qui est assez intense, qui tire un petit peu vers... un petit peu rouge comme ça, légèrement, mais il est très très beau celui-là. C'est celui avec lequel j'ai hésité. La teinte 02, on est vraiment sur un rose, un joli petit rose. Et j'ai pris la teinte 01, je cherchais quelque chose que j'ai moins l'habitude d'utiliser, que j'utilise moins en général, que j'ai moins dans ma collection. J'avais envie de sortir un petit peu de ce que je connais. Et donc j'ai pris la teinte 01 Natural Attitude, qui se présente comme ceci. On est vraiment sur un blush effectivement un peu plus nude, un peu plus naturel. Alors, les blushs Kiko en général, ce sont des belles réussites. J'ai même, je vous dis, failli en prendre 2. Je vous fais un swatch ici. Voilà. Alors, je confirme que c'est une belle réussite, mais moi, quand je l'ai appliqué hier, j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement lumineux. Vous allez voir qu'avec ça, il faut absolument pas d'highlighter. C'est vraiment pas nécessaire et donc c'est vraiment très lumineux. Donc, voilà. Un petit peu trop peut-être. Un petit peu trop peut-être, ou en tout cas un petit peu trop avec l'highlighter. Donc voilà, après il n'en reste pas moins que la poudre en elle-même est super belle. Ouais, ça vient vraiment se fondre au reste, il n'y a aucune démarcation, c'est juste superbe comme poudre, mais moi je les trouve un chouïa trop lumineux quoi. Alors je devrais les essayer sans highlighter, puisque hier et aujourd'hui j'ai à chaque fois appliqué l'highlighter liquide en plus. Voilà. Mais peut-être que tout seul, ça va le faire. Hein. Mais en plus de l'highlighter, ça fait beaucoup. Mais pour le reste, je trouve la teinte super belle. Je trouve que ça s'adapte à fond pour cette saison-ci. Je trouve que ça réchauffe le teint. Enfin, j'aime beaucoup la teinte. Mais alors, je pensais que c'était une couche supérieure qui allait disparaître. Mais non. Non, c'est la poudre qui est comme ça, hyper lumineuse. Vous voyez? Ça, c'est le blush quand même. Voilà.
Je vous ferai aussi un rendu. Demain, je vais l'essayer sans mettre d'highlighter. On verra si c'est un petit peu plus facile à porter, on va dire. Alors, on va passer aux lèvres. On a plusieurs types de produits pour les lèvres aussi dans la collection. Il y a des rouges à lèvres crémeux que j'ai pas pris. Actuellement, avec le port du masque, tout ça, les rouges à lèvres crémeux, c'est vraiment pas ce que j'utilise le plus. Il y avait des rouges à lèvres liquides métallisés. On en a pris un. Et des glosses. Alors, le métallisé, il se vend au prix de 9,99 €. Il y a toute une collection de teintes qui sont vraiment très très jolies. Alors, il faut savoir que moi, les rouges à lèvres métallisés, à la base, c'est pas spécialement mon truc. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Et alors, le gloss, par contre, j'aime beaucoup. Hyper agréable à porter, vient vraiment nourrir la lèvre. Ça, j'ai adoré hier le remettre entre deux. J'adore. Et j'ai pris la teinte 01. Alors, je vais commencer par vous faire un swatch du rouge à lèvres que j'ai pris en teinte 04. Je vous ai dit que je sortais de ma zone de confort. Hein. Voilà ce qu'il donne. Je trouve qu'au swatch sur la main, il paraît tout doux. Sur les lèvres, vous allez voir, le rendu est un petit peu différent. Je me vois dans le retour caméra, je brille de mille feux, quoi. Et là, pour le coup, c'est pas ma peau qui est grasse. Il y a un petit peu des lumières, effectivement, qui sont autour de moi. Mais c'est surtout le blush et l'highlighter. Je vais juste rapidement me faire un contour des yeux avec mon crayon Milani en teinte 04, qui est mon crayon que j'utilise le plus pour les rouges à lèvres plutôt nude. Et donc, je vais vraiment l'appliquer en petite dose. Donc, je retire un petit peu l'excédent de la brosse. Et voilà son rendu. Alors, plusieurs choses au sujet de ce rouge à lèvres. Donc, on est sur un de ces rouges à lèvres liquide, longue tenue. Pour vous faire mon retour d'expérience hier, après l'avoir porté hier, en dessous du masque, tant que je n'ai pas eu mangé, ça n'avait pas bougé. Par contre, en mangeant, tout est parti. Donc, il y a certains rouges à lèvres liquides qui, même après avoir mangé, restent encore un petit peu. Ici, pas du tout. Mais par contre, il n'avait pas bougé avec le port du masque. Et ça, quelque part, je trouve ça bien. Parce que moi, un rouge à lèvres qui reste après que j'ai mangé ou bu, mais qui reste à moitié, ça me dérange, il faut quand même le retoucher, donc je préfère que tout s'en aille et que je recommence. Donc voilà, mais par contre, encore une fois, entre 8h et 13h, il n'avait pas bougé. Donc ça, c'est assez chouette. Autre petite chose à noter, je trouve qu'il marque un petit peu la lèvre. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vais arrêter de parler. Je ne sais pas si ça se voit, moi je trouve qu'il marque un petit peu la lèvre, donc voilà. Et après, ben, son rendu métallisé, on aime ou on n'aime pas. Je vous dis, moi à la base, c'est moins mon délire qu'un mat, mais je trouve qu'avec la saison, avec le reste du look, ça marche. Donc voilà, si ça se peut, je vais peut-être un petit peu plus l'utiliser que prévu. Ensuite, le gloss. Ben donc là, le gloss, je l'ai aussi porté hier. C'est-à-dire que après mon lunch, j'ai pas remis le rouge à lèvres parce que je l'avais pas sur moi, mais j'avais pris justement le gloss pour le tester. Et franchement, j'aime beaucoup son confort. Alors, on n'est pas sur quelque chose qui tient. C'est clair qu'en dessous du masque, ça ne tient pas. On est vraiment plutôt sur le côté hydratant, je trouve. Alors, je suis en train de vous faire un swatch. J'ai pris la teinte 01 et il y avait 3 teintes, si je ne me trompe pas. Voilà, il est super agréable à porter, super nourrissant. Je trouve qu'il a un très joli rendu. Alors, je vais vous l'appliquer par-dessus ceci, même si ça ne va pas servir à grand-chose. Et voilà le rendu après le gloss. Il y a quelques petites paillettes à noter quand même dans le gloss. Alors là, on ne se rend pas bien compte de sa teinte, mais qui est juste là. Les 3 teintes qui étaient vraiment, vraiment très jolies. Ça, le gloss, voilà, moi je le trouve vraiment très chouette. Et ben voilà pour le look final. Alors faisons un petit point sur les produits que j'ai essayés. J'aurais bien voulu tester le crayon à sourcils. Je pense que j'irai le chercher quand il sera arrivé dans ma boutique. Alors faisons un petit peu le point sur tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. C'est pas comme les collections précédentes qui ont été des réussites de A à Z. Ici, je dois dire que le quad, vous l'aurez compris, vraiment, pour moi, c'est vraiment pas une réussite. Je ne le rachèterai certainement pas et je ne pense pas que je vais encore l'utiliser. Je trouve que la qualité des fards n'est vraiment pas dingue. Le fard mono, pour ceux que j'ai pu l'utiliser, j'aime bien, mais là par contre, allez plutôt lire mon commentaire épinglé parce que j'aurai un retour plus intéressant, plus complet à ce sujet-là. Mais à mon avis, voilà, connaissant ce type de produit chez Kiko, je pense que ça va être chouette. Alors la base, j'adore, j'adore. Le côté sensoriel de la base est super. Et alors je pense qu'elle a réellement eu un côté floutant avec le fond de teint par-dessus. J'aime beaucoup. Là aussi, je vous ferai un retour ici en bas quant à la tenue de mon fond de teint avec cette base et quant à la, je vais pas dire la matité, mais justement la brillance. Est-ce qu'elle m'a fait plus briller qu'une autre? Je vous ferai un retour en dessous, mais donc ça, j'aime beaucoup. Le fond de teint, je l'adore. Je le trouve super beau, super naturel, super facile à appliquer. Vraiment très belle tenue. Malgré ma peau grasse, je ne brille pas
plus qu'avec d'autres. L'highlighter liquide, génial, super beau produit aussi. Le blush, je suis entre les deux. Je le trouve trop lumineux pour moi, un peu trop lumineux à mon goût, si vous voyez. Ça, c'est juste le blush. Enfin bon, il mélange un peu l'highlighter, mais voilà. Alors, je vais l'utiliser seul et je vous dirai aussi mon avis dans mon commentaire épinglé en l'ayant utilisé seul. Après, si vous aimez les blushs lumineux, foncez, parce que pour le reste, il est magnifique. La poudre, la texture de la poudre est géniale. La teinte, personnellement, j'aime beaucoup, surtout pour cette saison. Donc, voilà. Et alors, les produits à lèvres, si vous cherchez un gloss, si vous aimez les gloss, je le trouve super. Et le rouge à lèvres liquide, eh ben, là, j'ai envie de vous dire, si vous aimez les métallisés, parce que c'est quand même un fini particulier, le métal, foncez, parce que top, s'applique super facilement, a une très bonne tenue, mais pas dans l'exagération non plus. Donc, juste ce qu'il faut, s'applique bien, a un beau rendu. Voilà, moi, perso... Et en fait, plus je me vois avec cette teinte-ci, plus j'aime. Donc voilà. Voilà pour ma revue sur cette nouvelle collection Wonder Woman de chez Kiko. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous aimez le rendu du make-up que j'ai fait. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous allez craquer sur cette collection, si vous avez peut-être déjà craqué sur cette collection. Je sais qu'il y en a certaines qui sont déjà allées en boutique le samedi à l'ouverture. Donc voilà, dites-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter, de me laisser un petit pouce juste ici en bas avant de partir et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!